Notre ennemi a bien des noms. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait la critique des épisodes 3 et 4 de la série sur le Seigneur des Anneaux, les pouvoirs de l'anneau, disponible sur Prime Video. Bienvenue sur Mag et n'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir, on est parti. Si le mal qui s'élève en terre du milieu n'est pas maîtrisé, il va se répandre et tous nous anéantir. Après des épisodes 1 et 2 qui m'ont rassuré et donné très envie, j'avais hâte de découvrir les deux suivants. Car oui, en effet, sur cette chaîne, nous critiquerons les épisodes 2 par 2, car je les regarde tout simplement moi-même sous ce format-là, et ça sera comme ça. Mais après une ascension d'envie face aux deux premiers, je dois reconnaître que je suis relativement déçu par les deux suivants. Cette série s'était lancée avec du grand spectacle et des paysages magnifiques, mais au bout de 4 épisodes de National Geographic, tout ça diminue et commence un peu à lasser. Je vais sûrement vulgariser, mais je ne suis pas loin de la vérité quand je dis que l'épisode 3 ne raconte rien, et que sur le 4, il y en a que la moitié qui est intéressante. C'est une série à $1 milliard qui étire son récit en longueur pour nous faire croire qu'on vit une grande histoire, ce à quoi l'épisode 1 réussissait très bien. Mais en dehors de la belle photographie ou mise en scène, quoique pour cette dernière je trouve un plan particulièrement moche, gênant et trop long, il s'agit de la scène où Galadriel galope à cheval sur une plage avec un ralenti de l'extrême. Cette séquence est l'exemple parfait du chemin qu'ont pris ces épisodes 3 et 4 dans la série, faire perdre du temps, car en vérité, ce qui est raconté ici suffisait largement en un seul et unique épisode. La scène de bagarre dans le bar ne sert également à rien, tout comme le sous-scénario des pieds poilus nous emmenant vers un destin que seul Sauron pour l'instant semble pouvoir comprendre. La preuve d'ailleurs que ce récit ne sert pas à grand chose pour l'instant, c'est qu'on ne retrouve les pieds poilus qu'un épisode sur 2. Quelques incohérences également que je ne comprends pas trop, comme le fait de laisser l'elfe rentrer chez lui pour passer un message aux hommes. Pourquoi le laisse-t-il repartir ? Ils ne pouvaient pas envoyer une armée d'orques encercler ce foutu Mirador en démolition et transmettre eux-mêmes le message ? Bref, ces épisodes 3 et 4 m'ont clairement déçu. Le mal ne dort jamais. Il patiente. En conclusion, un épisode 3 inutile et un épisode 4 à moitié utile pour ce dernier. Le récit traîne en longueur pour faire monter un suspense qui est resté en stand-by depuis la fin du premier et qui n'augmente pas depuis. Le format de sortie d'un épisode hebdomadaire est à mon sens la cause principale de ce défaut. Prime Video aurait dû rester sous son format de toujours, sortir l'intégralité d'une saison le même jour, mais en même temps, compliqué d'assumer ce choix-là quand il s'agit de rentabiliser $1 milliard de budget. Je ne perds toutefois pas espoir et je vous ferai bien évidemment mon retour sur les épisodes 5 et 6 qui arrivent. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast critique, à très vite pour d'autres, ciao, c'était Guillaume.